Alors nous abordons le point concernant la transformation des caractéristiques, c'est-à-dire, souvenez-vous, le deuxième point de notre liste. Alors imaginez que vous êtes un chef essayant de perfectionner une nouvelle recette. Chaque ingrédient peut être ajusté ou combiné de manière unique pour créer des saveurs exceptionnelles. Alors machine learning, nous faisons quelque chose de similaire avec nos données, une étape que nous appelons la transformation des caractéristiques. Alors premièrement, tout comme vous pourriez mélanger deux ingrédients pour en créer un nouveau, nous combinons ou modifions nos caractéristiques existantes pour en créer de nouvelles. Prenons un exemple simple dans le domaine immobilier. Si nous avons des données sur l'âge des bâtiments et leur niveau de rénovation, nous pourrions créer un indice de modernité en combinant ces deux caractéristiques. Cet indice pourrait ensuite être utilisé pour mieux prédire les prix des propriétés. Ensuite, nous procédons à des transformations simples, comme ajuster la température de cuisson pour obtenir la texture parfaite. De manière similaire, en mathématiques et en statistiques, nous pourrions appliquer des transformations pour optimiser l'analyse de nos données. Prenons l'exemple de la transformation logarithmique. Supposons que nous travaillons avec des données sur les revenus des individus qui sont souvent distribués de façon très asymétrique, avec quelques valeurs extrêmement élevées. En prenant le logarithme des revenus, nous transformons cette distribution asymétrique en une forme plus symétrique et normale, c'est-à-dire ayant un profil d'une gaussienne, le profil d'une gaussienne. Alors, cette normalisation rend les données plus digestes pour nos modèles de prédiction, car les algorithmes de machine learning s'adaptent mieux avec des données qui suivent une distribution normale. Ainsi, une simple transformation, ici nous avons juste appliqué la fonction logarithme à nos données, une simple transformation comme celle-ci peut significativement améliorer la précision de nos prédictions en stabilisant la variance et en réduisant les biais dus aux valeurs aberrantes. Alors troisièmement, considérez l'effet de combiner des épices pour voir comment elles interagissent et enrichissent le goût d'un plat. De manière similaire, nous explorons comment l'interaction entre deux caractéristiques, comme l'âge et le revenu, peut avoir un impact significatif sur notre variable cible, comme la probabilité d'achat d'une maison, par exemple, qu'on essaye de prédire. Alors, cela pourrait être aussi simple que d'ajouter, que de transformer ou de combiner ces deux variables pour former leur produit tout simplement. Donc on forme une nouvelle caractéristique qui est égale à l'âge fois le revenu. Ou ça peut être une forme plus complexe adaptée aux spécificités de votre analyse. Enfin, la discrétisation, qui peut être comparée à diviser un plat en portions pour servir. Cette technique en analyse de données implique de prendre une caractéristique continue, comme l'âge par exemple, et de la diviser en tranches d'âge distinctes. Par exemple, imaginez que nous analysons les habitudes de consommation de différents groupes démographiques. Plutôt que de travailler avec l'âge exact de chaque individu, ce qui peut conduire à une grande variabilité et compliquer les modèles prédictifs, nous pouvons diviser les âges en catégories telles que la catégorie 18-25, 26-35, 36-45, etc. Donc voilà comment on fait pour discrétiser une variable continue en catégorie. En résumé, tout comme en cuisine où l'ajustement et la combinaison d'ingrédients sont essentiels pour créer un plat délicieux, en machine learning, la transformation des caractéristiques est cruciale pour préparer nos données de manière à ce que nos modèles puissent en tirer le meilleur parti possible. C'est par ces ajustements minutieux que nous pouvons vraiment améliorer la performance de nos modèles et finalement arriver à des prédictions plus précises et plus utiles.